Bonjour à la communauté, j'espère que tout le monde va bien. Et je viens de faire 5 tours dans la forêt. Maintenant, je vais me reposer pour 5 minutes avant de partir. Donc, je vais prendre ce moment de repos pour vous faire une petite vidéo. Souvent, quand je parle avec certains de mes amis par rapport à nos projets, il y a certaines remarques qui sont faites par rapport à certains sujets et cela me pousse à faire certaines réflexions. Et la réflexion d'aujourd'hui, c'est par rapport aux enfants. Est-ce que nos enfants sont des sources de revenus pour nous? Parce que on entend des fois certains parents, quand ils sont âgés, ils continuent pas à avoir des enfants, ils continuent pas à faire des bébés et disent que ces bébés seront entretenus par leurs grands frères, leurs grandes sœurs et autres. Ou bien même certains papas, ou bien certains parents, ils font ce qu'ils veulent avec leur vie et ils se disent que quand les enfants vont grandir, les enfants vont prendre soin d'eux. Donc, tout ça là m'apporte à faire une réflexion. Ces réflexions sont personnelles. Et en tant que personne voulant apporter des changements dans notre communauté, il faut que de temps en temps, on essaie de réfléchir sur certaines choses qui se passent dans notre communauté. Par rapport à cela, on peut faire des résolutions, on peut essayer d'apporter certaines solutions ou bien certaines réflexions qui peuvent pousser d'autres aussi dans la communauté à réfléchir par rapport à ce sujet. Je trouve bien légitime qu'un enfant qui a été éduqué, grandi, arrive à un niveau fait et dans la société doit prendre soin de ses parents. Ça, c'est normal, c'est légitime. Mais ce que j'ai constaté, ce qu'on constate aussi des fois, c'est que ici à l'extérieur, la plupart des parents, quand ils commencent à travailler, ils préparent eux-mêmes leur retraite. Ils préparent eux-mêmes leur retraite. Ils mettent de l'argent de côté pour leur vieux jour. Au même moment, ils mettent de l'argent de côté pour leurs enfants. Ils pensent à leur vieux jour, ils pensent à leurs enfants. Donc, ils évoluent dans ce sens parallèlement. En pensant à leur vieux jour, ils pensent également à leurs enfants. Mettre de l'argent pour son collège, faire life insurance pour l'enfant, tout ça. Ils pensent à cela en même temps qu'ils pensent à leur vieux jour. Ils mettent de l'argent de côté pour leur vieux jour. Mais chez nous, on voit que les parents ne pensent même pas à leur vieux jour. 2, ils ne pensent pas au vieux jour et à l'avenir des enfants. Ils mettent des enfants au monde comme des animaux, vous m'excusez le terme, et ils s'attendent que l'enfant se batte pour réussir et enfin l'enfant deviendra une charge, ils deviendront une charge pour les enfants. Il faut que ça change dans la communauté. Et moi je dis, je suis sur certaines plateformes de WhatsApp avec certains amis et je dis souvent là-bas à certains de mes amis, n'attends pas que ton enfant prenne soin de toi quand tu deviens vieux. Prépare toi-même tes vieux jours dès maintenant. Quand tu prépares tes vieux jours dès maintenant, tu prépares le lendemain de l'enfant. Demain, quand l'enfant va réussir, l'enfant ne va pas t'oublier. Et même si l'enfant t'oublie, tu es sûr que tu as déjà préparé ton futur et que tu peux t'en sortir sans l'aide de ton enfant. C'est ce genre de choses qui font que
certains parents deviennent des freins au développement de leurs enfants parce qu'ils attendent tout de l'enfant et quand l'enfant, aussi avec ses obligations familiales, n'arrive pas à subvenir à tous les besoins du papa, de la maman, des frères et sœurs, ça devient un problème dans la famille. Et maintenant, on ne commence pas à accuser le mari, ou bien on ne commence pas à accuser la femme, que c'est à cause de la femme que l'enfant n'arrive pas à s'occuper de ses parents parce que avec la femme, ceci, cela. Et ça crée des problèmes au sein de la communauté. Ça crée de grands problèmes au sein de la communauté. Et nous devons revoir cela, nous devons revoir ce genre de comportement. Nous devons revoir ce genre de comportement parce que nous devons préparer nous-mêmes notre demain. Quand on prépare bien notre demain, on ne deviendra pas des problèmes à nos enfants plus tard. Si ton enfant demain, il te remercie pour tout ce que tu as fait pour lui, et il se rend compte que papa m'a aidé, jusqu'à cause de papa, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, et que je veux faire des choses pour honorer papa, pour le récompenser pour tout ce qu'il m'a fait, c'est bien, tant mieux. Mais si l'enfant, au même moment, il ne peut pas parce qu'il a ses charges et il ne peut pas s'occuper de toi comme il le faut, et de temps en temps, vous m'excusez un peu parce qu'il y a des bords qui me dérangent un peu, mais si l'enfant ne peut pas le faire d'une manière régulière, et il le fait de temps en temps, et parce que toi-même tu as préparé tes vieux jours, ça ne va pas te déranger. Ça ne va même pas t'offusquer parce que tu t'es préparé pour cela. Et tu sais que ce que tu as peut te permettre de vivre tes derniers jours, tu seras en paix, ton enfant sera en paix. Mais si ce n'est pas le cas, l'enfant même n'aura pas le courage de t'appeler pour te dire bonjour, bonsoir, parce que quand il t'appelle, ça sera... ça peut entraîner d'autres choses parce que vous ne serez pas toujours sur la même page et ça peut amener des conflits. Donc, si on veut éviter cela, si on veut éviter que nos enfants nous fuient, quand on va vieillir, il faut qu'on prépare bien notre retraite et qu'on prépare bien l'avenir des enfants. Il faut qu'on prépare bien notre retraite et qu'on prépare bien l'avenir des enfants parce que c'est ça seul qui peut nous permettre d'avoir de bons vieux jours. Nous voyons des jeunes dans la communauté qui ont des activités. Et ce qui est marrant, moi je suis pour l'entrepreneuriat. Ça c'est vrai, je suis pour l'entrepreneuriat. Et c'est un truc que j'ai toujours fait. Honnêtement, moi, quand j'étais au pays, je n'avais pas travaillé pour qui que ce soit en réalité. Quand j'étais au pays, j'ai travaillé dans mon propre compte. C'est ici aux États-Unis que je travaille pour quelqu'un. Actuellement, je travaille pour la Poste, ici. Donc, je vais dire que, bon, c'est ici que j'ai eu un boss. Je peux dire que j'ai un salaire. Parce qu'avant, je faisais mes activités. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le cas comme moi, au pays. Et ce que je vois, dans l'informel ou bien plus ou moins dans le business, des fois, tu fais un business, tu as l'argent qui sort, et des fois, tu restes un bon bout de temps, il n'y a pas d'argent. Mais ce qu'on constate aussi, c'est ces jeunes au pays, c'est que quand l'argent sort, au lieu de préparer le jour où il n'y aura pas l'argent, ils vivent d'une manière exagérée avec cela. Et après des années, quand ils n'ont plus ce même business, ça devient des problèmes. Donc, c'est un problème au sein de notre communauté. Quand l'argent sort, quand les affaires marchent, on doit profiter pour épargner pour ces vieux jours. Tu épargnes pour tes vieux jours, tu investis, tu fructifies cet argent et au même moment, tu prends soin de ton demain quand il n'y aura plus ce business. Et tu penses aussi à quoi faire pour que demain tes enfants n'auront pas besoin de toi et demain tu n'auras pas besoin de tes enfants. Et là, vous serez en paix. Et là, votre famille n'aura pas ce genre de problème. C'est très important. Parce que nos enfants ne doivent pas être nos sources de revenus. Ça, j'insiste sur cela. Parce que si tu mets en tête que ton enfant est ta source de revenus, ça fera que demain, quand ton enfant ne peut pas arriver à subvenir à tes besoins, ça va mener des problèmes dans la famille. Et ça, on ne doit pas avoir ça dans la communauté. Nous devons commencer par réfléchir à aller au-delà
de certains faits. C'est vrai, nous sommes une société africaine, on se dit l'enfant doit s'occuper de ses parents, tout ça là, c'est normal. Je ne dis pas que l'enfant ne doit pas s'occuper de ses parents. Mais si tu veux que ton enfant s'occupe de toi, occupe-toi de ton enfant the right way, d'une manière juste. Mais n'oublie pas quand t'occupes, il y a aussi des enfants, tu peux tout faire, ils ne vont pas t'occuper de toi. Donc c'est pourquoi, en t'occupant de ton enfant, sois intelligent et pense à ta retraite également. Pense à ta retraite, pense à tes vieux jours. Pense à tes vieux jours en t'occupant de ton enfant. Pour que demain, si ton enfant ne peut pas t'occuper de toi, tu peux t'occuper de toi-même. C'est très important. C'est très important. Si nous voulons avoir une communauté forte, il faut voir ces choses et prendre conscience de ces choses et travailler en ce sens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez d'autres suggestions par rapport à ce sujet, vous pouvez me les faire dans les commentaires. Et avec tout cela, nous pouvons construire une communauté forte. Car c'est là l'objectif de ma chaîne. Ma chaîne est là pour apporter un plus. Comment faire pour améliorer notre communauté. Et en plus de cela, l'objectif principal de notre communauté, c'est d'avoir une communauté forte par les investissements en Afrique et partout où il y a la diaspora. Je vous remercie et passez une très bonne semaine de travail et à la prochaine. Bye bye.